faire escale à Lomé parce que apparemment l'aéroport devait se fermer à minuit. Mais dernière minute, ils ont dit non, ils vont quand même descendre à Abidjan parce que l'aéroport est ouvert exceptionnellement. J'ai dit, ah, je crois que c'est à cause de ça, j'ai expliqué qu'il était étonné. J'ai dit, mais c'est toute chose qu'on bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Ils sont bien arrivés. Il y a maman Sidonie qui est partie ce matin. Hein, c'est Tika, tu confirmes, Elousen? C'est Tika? Ah, elle est partie. Que j'ai eu hier, maman Sidonie. C'est ça, non? Elle est partie ce matin, non? Elle a l'avion à midi. Donc okay. là, elle doit être en ok, d'accord, ok. Donc, voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Donc, restons en prière pour l'homme de Dieu. Que tout se passe bien et qu'il nous revienne avec des bons témoignages. Amen. Bon Dieu, merci parce que Dieu a déjà commencé à dévoiler des choses. Et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et puis, la prophétesse n'a pas pu être là. Elle était vraiment KO puissance 1000. Parce que cette semaine, c'était très, très, très sévère au travail. Elle m'a demandé la permission. Je dis, bon, ok. Repose-toi. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes des gens d'été, non? C'est ça, non? Nous sommes des gens d'été. Ok. Que Dieu soit célébré. Amen. Amen. Donc, nous sommes sur le thème de la puissance de la miséricorde, c'est le thème général. Et nous allons développer, nous développons depuis vendredi, nous développons comment activer la miséricorde de Dieu sur notre vie. Amen. Amen. Pour vous qui avez suivi le culte de vendredi, vous qui étiez en présentiel, vous qui en tout, j'espère que Dieu vous a béni par rapport à ça. Vous avez commencé à faire un travail par rapport à ça. Alléluia. Et nous avons compris plein de choses sur comment activer la miséricorde. Parce que nous citons parfois des versets, mais nous ne faisons pas attention aux conditions pour vivre certaines victoires. Amen. Par exemple, nous avons parlé que nous sommes inspirés d'un psaume où il dit non, où Dieu dit accomplis tes vœux et tu m'invoqueras et je te délivrerai. Parfois on cite ce verset, Seigneur, tu as dit je t'invoquerai, tu me délivrerai, mais on oublie la condition, c'est qu'il faut d'abord accomplir tes vœux. Pour que cet verset-là s'active sur ta vie. Amen. Dis à ton ami, accomplis tes vœux. Accomplis d'abord tes vœux. Alléluia. Donc nous allons reprendre notre texte. Nous continuons sur une suite logique, toujours 2 Chroniques. Nous sommes toujours dans 2 Chroniques. J'ai tellement de choses à dire sur comment activer. Peut-être on peut attaquer ça peut-être encore le week-end prochain. Il y a tellement de choses à développer. Que le Seigneur nous fasse la grâce de comprendre. Alléluia. 2 Chroniques. Chroniques, c'est après le livre des rois. Partez dans l'Ancien Testament, ne partez pas au Nouveau Testament, ne partez pas à Apocalypse. Partez dans l'Ancien Testament, on voit le livre des rois. 1 roi, 2 rois, Chroniques. Avant roi, c'est Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 Chronique, 2 Chroniques. Avant d'aller à Samuel, il y a Juge. Donc je vous montre un peu où vous pouvez vous retrouver dans le livre. Amen. 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 Voilà. Il faut connaître aussi, ça c'est ce qu'on fera à l'école des disciples, comment aussi mémoriser les livres. C'est important pour te retrouver pour la lecture. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, 2 Chroniques chapitre 7, à partir du verset 14 qu'on a vu dernièrement. Il est écrit ceci, je vais lire ma version, puisque j'ai changé de Bible, je vais vous expliquer la raison pour laquelle. Je vais lire à partir du verset 13, voilà, comme j'ai dit. Ce qui s'intéresse à partir du verset 14, mais je vais lire à partir du verset 13. Si je ferme les cieux, il n'y a point de pluie, et si je commande aux sauterelles de consumer le pays, et si j'envoie la peste parmi mon peuple, verset 14, et que mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Verset 15, maintenant c'est là qu'il parle vraiment bien de la miséricorde. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Verset 16, une autre manifestation de la miséricorde. Maintenant j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison afin que mon nom y soit toujours, mes yeux et mon cœur seront toujours là. Amen. 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 Vous voyez qu'après Dieu donne encore des conditions. Vous voyez que la bénédiction, la grâce de Dieu, il y a toutes les conditions à respecter.
Il dit, et toi, si tu marches devant moi comme David ton père a marché, faisant tout ce que j'étais, en faisant tout ce que j'étais commandé, et si tu gardes mes lois et mes commandements, j'affermirai ton royaume, etc., etc. Voilà ça. Qu'on fait un peu ce que j'ai expliqué vendredi, c'est que Salomon s'est inspiré au tout début de sa royauté de la vie de son père. Alléluia. Tout ça là. Bon, ok. Vous voyez que ici, Dieu est en train de comment dirais-je, de décortiquer, de développer comment il faut activer la miséricorde. Pour vous qui n'avez pas suivi, vous pouvez aller sur la page encore Facebook de l'église pour voir l'enseignement de vendredi. Bon, vendredi, au début, ça a été un peu mal filmé. Ne regardez pas ça, écoutez le message. Voilà, et ça va vous bénir. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour comprendre ce qu'on va développer aujourd'hui. Donc, Dieu dit, quand je fermerai le ciel, il dit maintenant, la première condition pour activer, quand tu seras dans le combat de trucs, la première condition, c'est d'abord être dans le mon peuple sur lequel mon nom est invoqué. Amen. Sur lequel mon nom est invoqué. Si mon peuple, sur lequel. Alléluia. Amen. Bon, je peux développer encore un peu sur ça. Sur lequel. Donc c'est que Dieu a un peuple où son nom n'est pas invoqué. Amen. Il y a deux peuples. Il y a le peuple où le nom de Dieu est invoqué et le peuple où le nom de Dieu n'est pas invoqué. Ça me fait penser un peu à Matthieu chapitre 7, verset 21. Kofi, tu peux me lire ça s'il te plaît? Matthieu 7, verset 21, comme ça qu'il y a des jours aujourd'hui, tu es de service, tu prends ton micro, tu lis avec autorité et gloire et majesté. Amen. Amen. On va travailler ensemble. Regarde, on est dans la parole ce matin. Matthieu 7, verset 21. À partir du verset 21, ouais. Matthieu 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Non, relis encore ça. Je crois qu'on n'a pas compris. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est ce que je disais vendredi. Là, Jésus va encore plus en profondeur. Le fait de dire que j'appartiens à l'alliance royale, que le prophète ordonne c'est mon pasteur, c'est mon père spirituel, c'est mon leader, ne veut pas dire forcément que tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Continue. Il va expliquer pourquoi. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc vous voyez qu'il y a deux catégories. Jésus dit à mon peuple sur lequel mon nom est invoqué. Donc c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Mais il y a aussi le peuple sur lequel le nom de l'Éternel n'est pas invoqué. Amen. Alléluia. Il faut faire la distinction. Donc je vous repose encore la question, est-ce que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi? Amen. Voici les personnes qui bénéficient de la miséricorde, qui activent la miséricorde de leur vie. Il faut que le nom de l'Éternel soit invoqué sur toi. Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Notre Amen est bizarre. On a dit, hey, prophète, depuis là, tu ne parles pas de bénédiction. Mais je ne veux pas de la bénédiction. Amen. Et il dit quoi encore après, fils? Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui. Continue. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ah! Vous voyez? Continue. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus de Nazareth. Pourtant, ils disent non, on a prophétisé en ton nom. On a chassé les démons en ton nom. On a fait des affiches, on a fait des programmes, on voyait sur Facebook, on a fait sur YouTube, on nous appelait révérend international. On donnait des prophéties, ça s'accomplissait. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que c'est le peuple sur lequel le nom de l'Éternel n'est pas invoqué. Quand on dit le peuple, ce n'est pas seulement les filles, il y a aussi les pasteurs. Il y a aussi les révérends. Le nom de l'Éternel n'est pas invoqué. Bien aimé, ce sont des personnes qui ne bénéficient pas de la
miséricorde de Dieu. La vraie miséricorde. Alors, est-ce que le nom de l'Éternel est invoqué sur ta vie? On fait une cure d'âme. On se met en train de finaliser sur notre vie. Depuis là, Dieu est en train de faire un travail. Parce que, pourquoi Dieu parle ainsi? Parce qu'il nous aime tellement, il veut nous bénir. Il veut nous bénir. Dieu ne parle pas pour te dire, tu vas mourir. Non, 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 non. Les gens qui prêchent comme ça, qui prophétisent comme ça, c'est la chair, c'est pas Dieu. Dieu là, même quand il est fâché, il te donne une solution. Amen. Il faut te repentir. Amen. Alléluia. Amen. Ah, mais prophète, mon mari, il y a des gens comme ça, quand ils tombent, hein, ils ne veulent plus venir prier. Oh, Dieu m'a rejeté. Qui t'a dit que Dieu t'a rejeté? Dis à ton ami, qui t'a dit que Dieu t'a rejeté? Qui t'a dit ça? Attends, fais penser au truc de Linda. Qui t'a dit que en Jésus il n'y a pas, il a menti? Qui t'a dit qu'en Jésus il n'y a pas la joie? Qui t'a dit qu'en Jésus? Partez sur YouTube. Il faut envoyer ton YouTube, on va écouter ça. Il faut reprendre ton truc là. Il faut reprendre un peu. Il faut savoir un peu tes trucs là. Ta musique, elle me manque un peu là. Alléluia. Il faut faire un duo. Il faut faire un duo. Voilà, déjà fait un duo. Il faut faire un duo. Comme ça, je fais voix off derrière. Alléluia. Amen. Qui t'a dit? Oh prophète, non, moi, je suis tombé, Dieu m'a rejeté, donc je vais payer. Qui t'a dit que parce que tu es tombé, Dieu ne t'aime plus? Dieu n'est pas un homme. Heureusement que Dieu n'est pas un homme. Ça, c'est les hommes. Les hommes, là, tu déconnes, on t'éjecte. Mais Dieu, là, quand tu tombes, là, c'est l'amour encore s'amplifie. Amen. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc tu peux faiblir. Reviens à Dieu. Au contraire, la porte est encore ouverte. Amen. J'ai péché. Non, si je vais là-bas, Dieu va montrer au prophète mon péché. Mais pourquoi vous pensez aux choses comme ça? L'église, c'est pas un truc de jugement. L'église, là, c'est une atmosphère de miséricorde. Amen. Au contraire, là, plus le péché te fasse, c'est même là où on doit encore t'aider. En tout cas, ici, moi, je passe ce type de jugement. Dieu m'a dit, tu mourras. C'est toi qui vas mourir à sa place. C'est la miséricorde. Parce que tu n'es pas né chrétien. Hein? Tu es né dans le péché vrai même. Dieu t'a trouvé même, tu étais peut-être dans les bars. Tu étais peut-être, tu n'étais pas fidèle. Tu étais d'homme en homme, femme en femme. Tu étais dans des trucs bizarres. C'est là-bas que Dieu t'a récupéré. Mais pourquoi tu ne manifestes pas la miséricorde? L'église, là, ce n'est pas un endroit de jugement. L'église, c'est un endroit de miséricorde. Amen. C'est de miséricorde. Donc, bien aimé, si tu as péché, je parle dans ceux qui sont en ligne aussi. Si tu as péché, et à cause de ça, tu ne peux plus venir prier, la porte est ouverte. Moi, je ne te jugerai pas. Amen. Si les chrétiens te jugent, je vais les mettre sous jeu, eux tous. Mais moi, je ne te jugerai pas. On va t'aider. C'est ça l'église. Alléluia. Amen. Il faut que ça s'arrête. Cette hémorragie-là, cette hémorragie de méchanceté. Il faut que ça s'arrête. Parce que, bien aimé, plus il n'y a pas d'amour, la gloire ne se manifestera jamais. Le réveil que Dieu a prévu là, ça ne viendra jamais. On va rester que dans les promesses. Parce qu'on est dans la haine, dans la colère, dans le jugement. Amen. Alléluia. Donc il faut que le nom du Seigneur soit invoqué sur ta vie. Je suis en train de t'interpeller. Examine-toi. Est-ce que le nom du Seigneur est vraiment invoqué sur ta vie pour bénéficier de la miséricorde, la vraie miséricorde de Dieu? Pour qu'il te dise, il dit maintenant là, tout ce que tu vas demander, je te le donne. Parce que quoi? La miséricorde a été activée. Premièrement, il faut vraiment que le nom du Seigneur soit invoqué dans ta vie. Il faut que tu sois vraiment dans la parole de Dieu et tu vives les Écritures. Amen. Avec amour, bien sûr. Alléluia. Il faut que ça s'arrête dans l'église grand E. On est entré dans un état de jugement, c'est terrible. C'est terrible. Je dis, mais si nous là, on restait dans cet état de jugement, il y a des dossiers qui allaient sortir depuis. Et les dossiers qui allaient sortir depuis, il dit non. Si Dieu même décide de sortir nos dossiers même, on t'est foutu. Parce que Dieu a des dossiers que tout le monde ne connaît pas.
Toi, tu connais ta vie. Dieu a ton dossier. Dis à ton ami, Dieu a ton dossier. Tu dis ça, Dieu a ton dossier. Il a ton dossier par rapport aux pensées d'abord. Ce que tu penses là, il peut révéler ça à quelqu'un. Il dit, de la personne qui est zélée, qui fait ribaba, a des pensées comme ça. Le dossier est dévoilé. Mais Dieu ne le fait pas. Pourquoi toi tu vas agir contre la pensée de Dieu? Manifeste la miséricorde. Donc je connais un bien-aimé qui est tombé, une personne de l'église qui ne vient plus, qui est tombé. Ne jugez pas la personne. Encouragez la personne à se revenir à Dieu. Le monde est tellement méchant. Les gens ont besoin d'être encouragés à revenir à Dieu. Au lieu de les condamner déjà. Tu n'es pas Dieu? Alléluia. Donc il faut, comme j'ai dit, il faut être le peuple de Dieu. Il dit, deuxième point que j'ai expliqué, j'ai parlé il dit si mon petit qui est évoqué mon nom, il dit s'humilie. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé de l'humilité. Il faut qu'on soit humble, il faut qu'on reconnaisse nos fautes, il faut qu'on reconnaisse nos erreurs, il faut accepter aussi les conseils, il faut accepter, j'ajoute des réprimandes aussi des aînés, des autorités, même des frères petits, ce que tu fais ce n'est pas bon. Il faut accepter cela. C'est comme ça que le peuple de Dieu agit, et c'est quand tu commences à marcher comme ça, la miséricorde commence à se manifester sur ta vie. Amen. 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 On ne connaît pas tout. Même moi-même, je ne connais pas tout. Même vendredi après le culte, je parlais avec les mamans. Je parlais de, oh là, j'ai un peu de sport. On me demandait, ah, prophète, pour la respiration, on voit que l'étude de la respiration. Est-ce que j'allais dire, hé, je suis ton pasteur? Non, j'écoute. Je sais que ça, je ne maîtrise pas. Si elle peut ajouter quelque chose sur le travail qu'ils sont en train de faire, je dis, Amen. Amen. Hé, non, Amen est bizarre. Amen. L'humilité. Aujourd'hui, on n'est plus humble. Parce que tu as une petite inspiration, tu as besoin que Dieu te parle tout le temps. Comme une bien-aimée, une fois, me racontait, j'ai dit, sœur, il faut arrêter ça, s'il te plaît, arrête. Ça, c'est pas Dieu. Une bien-aimée l'avait tressée. On a fini de tresser la sœur entre chez elle, et puis elle se souvient que elle n'a pas dit merci à la personne qui a fait ce service, gratuitement en plus. Elle appelle la personne pour dire, ah, Dieu m'a dit que j'ai oublié de te dire merci. Je te dis merci. Et la sœur m'appelle pour me raconter toute contente. Mais tu penses que c'est Dieu qui te parle? Il faut arrêter ça. Il ne faut pas mélanger vos pensées et la parole de Dieu. Dieu lui dit, voilà que je dois te dire merci. J'ai oublié de te dire merci. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas mélanger Dieu dans toutes les choses. Les gens qui se lèvent, Seigneur, qu'est-ce que je dois manger ce matin? Mais toi, tu es normal. Donc, tu veux que Dieu te prenne pour un robot. Lève-toi à 9h. Le matin, tu mangeras omelette avec ça. À midi, tu mangeras ça. Le soir, non, tu ne manges pas le soir. Mais tu dois. Dieu ne nous prend pas pour... On nous a donné le libre arbitre. Le libre arbitre. Amen. Amen. Il y a nous là. Ça, c'est aussi une forme d'orgueil. Il y a nous là. On donne l'impression que Dieu, c'est seulement à nous que Dieu parle. C'est seulement à nous que si tu ne fais pas ce qu'il dit, ah voilà, tu as désobéi à la voix de Dieu. Qui te dit que c'est Dieu qui te parle? On n'est pas même. Même si Dieu t'a parlé, il faut laisser. Dieu va convaincre la personne. Parce que la Bible dit que la conviction, c'est le Saint-Esprit qui le fait, c'est pas toi. Si c'est Dieu qui t'a parlé là, le Saint-Esprit va vous convaincre. Non, il n'a pas obéi à Dieu. Non, voilà, le pasteur, je lui ai transmis un message, il n'a pas écouté. Non, moi je quitte l'église, on ne m'écoute pas. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui te parle. Ça, c'est le signe que ce n'est pas Dieu qui te parle. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous parler ce matin? Amen. Amen. L'humilité. L'humilité. Il faut que dis à ton ami soit humble. Dis que soit humble. Sois humble. Il faut être humble dans la vie. Ça active la miséricorde. Et si mon peuple s'humilie, si mon peuple reconnaît parfois ses erreurs, si mon peuple reconnaît ses fautes, si mon peuple... Parce que l'humilité, étymologiquement, l'humilité veut dire être à sa place.
Et tu imagines comment? L'humilité veut dire être dans ta place. Si mon peuple s'humilie, par exemple, Dieu te dit, toi, tu vas faire le mariage. Et toi, maintenant, tu veux donner le conseil aux intercesseurs. Tu veux donner le conseil peut-être à faire l'évangélisation, à faire le mat. Non, Dieu te dit, ton domaine, c'est le mariage. Fais le mariage. Quand tu es à ton poste, Dieu voit ton humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et beaucoup d'entre tombent dans ce piège. Alléluia. Parce que quand on m'avait établi, quand j'ai commencé le ministère, c'était évangéliste. De tout le pays. Évangéliste. J'étais fidèle à mon travail, dans la rue. J'étais de votre cas, Jésus, porte à porte. On m'insultait, tout ça là. À un moment donné, on dit, ah, on a besoin que tu joues un rôle de pasteur. Parce que toi, tu aimes encadrer les âmes, tout ça là. Je savais, je savais c'est quoi mon appel. Je dis, mais Seigneur, ça m'a dit, non, c'est ce que j'ai prévu pour toi. Accepte ça, c'est une étape. J'ai déjà accepté. On m'a mis pasteur. Je n'ai jamais raconté, oh voilà, je suis un prophète de l'Éternel. Non, je travaillais en tant que pasteur, je faisais mon travail. Jusqu'au moment où Dieu m'a parlé personnellement, il m'a fait comprendre le temps du ministère prophétique est arrivé. Mais je n'ai pas pris Facebook Live pour dire, Dieu m'a dit cette nuit que le temps du ministère prophétique est arrivé. Appelez-moi maintenant prophète en bas. J'avais dit ça. C'était entre Dieu et moi. J'ai noté dans mon calepin. Je continue à faire le travail en tant que pasteur. Quelques années ont passé. Dieu a utilisé le prophète, mon père spirituel, le prophète Jean-Marie Leroux, pour me présenter en tant que prophète. J'ai dit, ah, j'ai dit à ma femme, ça arrive. Alléluia. Quand tu es fidèle à ton poste, Dieu va ouvrir d'autres portes pour que tu évolues. Et que tu rentres dans ton... Bien aimé, vous voyez, par exemple, comment dirais-je? Je peux prêcher ce matin? Amen. Je peux prêcher ce matin? Amen. Quand vous voyez un peu David, le roi David. Le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de régner dans tout... Il savait qu'il était appelé à régner sur tout Israël. Il était appelé. Mais il a été fidèle au poste qu'on lui donnait. Son père lui a dit, tu vas garder les brebis donc, au champ, où ça sent mauvais là. Il savait qu'il avait cette fonction de roi. Il a géré, il était à sa place. Il était tellement à sa place qu'on a même oublié quand le prophète est venu. Heureusement, Dieu s'est souvenu, il dit non, c'est le gars qui est de l'autre côté là. Il est tellement à sa place que je veux vraiment lui faire grâce. On dit Dieu fait grâce aux hommes. Devant tout le monde, il a été honoré. Il a reçu l'onction de la Bible. Samuel a dit, tu es roi d'Israël. Il n'a pas dit tu seras. 1 Samuel chapitre 16, pour lui. Il dit Dieu te rend un roi d'Israël. C'est que sur le plan spirituel, il était déjà le roi d'Israël. Amen. Mais il fallait juste... Vous savez que parfois quand Dieu dit, tu es exaucé. Les gens s'attendent que tu es exaucé, ça va venir tout de suite. Est-ce que je peux expliquer un mystère à quelqu'un? Parfois tu dis que tu es exaucé, mais la chose, sur le plan spirituel, c'est déjà fait. Mais il faut attendre jusqu'à l'accomplissement sur le plan physique. Amen. Donc David a été un roi, il avait 16 ans. Il est devenu officiellement roi d'Israël, il avait 30 ans. Donc il a dû patienter 14 ans pour que ce qu'il avait reçu soit concret dans le monde physique. Amen. Mais entre-temps, pendant ces 14 ans plus tôt, David a été fidèle au poste qu'on lui donnait. Je parle à quelqu'un? Il a été même. Il n'a pas cherché à vivre. Il pouvait organiser un putsch pour tuer Saül. Non, Saül dit non. Après un moment donné, Saül dit non, tu seras mon compagnon. Tu vas m'accompagner maintenant. Il était là. Pourtant, il savait que sur le plan spirituel, c'était lui le roi. Et sans même parler, hein, les gens commençaient à parler autour. C'est David que Dieu a choisi comme roi. Sans qu'il ne parle. Hein. Quand tu es quelque chose, hein, Dieu va parler par la bouche des gens à ta place. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux accélérer la parole de Dieu ce matin? C'est pour ça qu'il faut être à ta place. Sois humble. Tu n'as pas besoin de débattre pour qu'on reconnaisse que tu es.
Amen. Bien aimé, moi quand j'étais ado, j'ai cherché à avoir la barbe. Parce qu'il dit non, il faut que non, à la maison, on me brunait, je trouve ça, mais je suis le Benjamin de la famille, on me brunait trop. Je dis non, il faut que j'ai la barbe. On dit si tu vas avoir la barbe, on nous explique qu'il faut prendre la mousse et la bière, tu mets là, ça va vite pousser. J'ai mis la mousse là pour que la barbe, pour dire que je suis quand même. J'ai tout fait, rien fait. Rien ne s'est passé. Et quand j'ai commencé à avoir 18, 19 ans, la barbe a commencé à pousser. Bien aimé, ce que tu es est en toi. Mais laisse le temps laisse le temps à Dieu de concrétiser les choses. Amen. Tu n'as pas besoin de fabriquer pour manifester que tu... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il faut être à ta place. Il soit à ta place. Il faut être humble. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Sois à ta place. David n'a pas forcé. David a attendu le temps. Et quand le temps de Dieu est venu, sans forcer, les gens sont venus le chercher, ils disent c'est toi le roi, on te prend, règne sur nous. Ce que tu es là, c'est en toi. Même dans le cas même du ministère, c'est pas le moment de personne, même si Dieu t'a dit que tu as appelé à être, ne parle pas de ça. Attends que les hommes reconnaissent ton appel. Je parle à quelqu'un. Parce que quand tu pars avant le temps, tu es en train de livrer ta destinée au diable. Je parle à quelqu'un. Tu es en train de livrer ta destinée au diable. Sois humble. Regarde ton voisin, dis-lui, sois humble. Non, regarde ton voisin, pas. Vois un autre voisin, dis-lui, sois humble. C'est lorsque tu vas être à ta place, je te dis la vérité, la miséricorde de Dieu va commencer à se manifester à ton endroit. Tu vas commencer à vivre des choses extraordinaires de la part de Dieu. Tu as l'impression qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que toi que Dieu entend. Non, ce n'est pas qu'il n'y a que toi que Dieu entend, parce que tu as activé quelque chose à cause de l'humilité. Amen. Tu as dit Amen bien. Amen. Si mon peuple s'humilie, soyons humbles. Donc même si Dieu t'a parlé que tu es révérend ou bien révérende, on dit révérende, non? Yes. Intercontinental. Bien aimé, moi je vais te dire, tu vas nettoyer les toilettes. Et ça sera ta tâche pendant une année. Amen. Mais non, j'ai un appel sur... Bien aimé, tu n'as rien compris. Il y a une histoire là, un homme de Dieu. Je crois que c'est Claudio Frezon, si je ne me trompe pas. Claudio Frezon, il a écrit un livre sur le Saint-Esprit. C'est un homme, vraiment, quand tu lis ce livre, je vous conseille de lire ce livre pour les appeler, lisez le livre. C'est très bénissant. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup enseigné et qui m'a beaucoup fait comprendre certaines choses par rapport au service de Dieu. Et lui était déjà pasteur confirmé. Il était pasteur confirmé. Et le ministère qui lui appartenait l'avait envoyé pour compléter sa formation. Il y avait un compte des pasteurs, tout ça. Donc il est parti. Et son formateur était en train de répartir les tâches. Il a dit, donc toi Florian, la semaine c'est toi qui vas nettoyer les toilettes. Tu vas nettoyer les toilettes, tu t'occupes de ça. Le gars a dit qui? Moi? Il dit moi, pasteur, j'ai une église, j'ai ça. Il dit moi, non. Le gars, il a tenu tête à son formateur. Son formateur dit non, fais-le. Fais-le. Le gars dit non, je ne le fais pas. Son formateur l'a regardé, il a dit il n'y a pas de problème. Son formateur a fait le travail à sa place. Il partait nettoyer des étages, nettoyer. Et Dieu a repris l'homme de Dieu. Il dit, le titre là ne veut rien dire. Tu dois d'abord apprendre à servir. Amen. Le gars il est venu demander pardon à son pasteur. Je te demande pardon d'avoir résisté à ton autorité. Laisse-moi, je vais faire le travail. Et il a obéi la chose. Et quelques temps après, Dieu a béni son ministère. Aujourd'hui, Claudio Frezon, son église c'est comme un stade.
Dieu utilise, c'est terrible ce que Dieu fait avec sa vie. Tout simplement parce qu'il a compris que non, il faut être à sa place. L'humilité là précède la gloire. L'humilité active la miséricorde. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu est en train de te parler ce matin? Amen. Il dit, s'humilie. Après il dit, prie. Alléluia. Le troisième point qui active la miséricorde de Dieu sur ta vie, c'est la prière. Amen. La prière, c'est la stratégie de Dieu pour qu'on puisse dépendre de lui. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne t'appuies plus sur tes capacités, tu t'appuies d'abord sur Dieu. Amen. C'est pour ça que Paul dit dans, je crois que c'est 1 Timothée 2, à partir du verset 1. Mon fils, Kofi, tu peux lire ça? On va lire ça. Ça c'est le verset 1 Timothée 2, verset 1, c'est ça. Avant toute chose, je ne sais pas quoi. 1 Timothée 2, à partir du verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, Voilà. à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Amen. Amen. Ouais, ça c'est. J'ai pas mes notes là. J'ai pas. Ça c'est l'enseignement de Dieu. Enfin, que Dieu soit béni. Amen. Il dit avant toute chose. Dis à ton ami avant toute chose. Fais toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Avant toute chose. C'est que Dieu a mis la prière pour que nous puissions dépendre de lui. Amen. Quand tu fais partie du peuple de Dieu, tu dépends d'abord de Dieu. Amen. Avant de faire un projet, prie. Amen. Avant de te lever le matin, prie. Avant de dormir, prie. Amen. Avant de manger, prie. Amen. Il y a des chrétiens, avant de manger, on ne prie plus. Même si tu as avec tes parents qui ne sont pas chrétiens, prie. Même s'ils ne veulent pas prier, toi prie. Ah non, mes prophètes, tu sais, ils ne sont pas chrétiens, ils sont musulmans. Non, d'autres, ils sont athées. Je vais les frustrer. C'est ta foi. Prie. S'ils ne veulent pas prier avec toi, prie dans ton cœur. Il y a des gens qui sont au restaurant là. C'est à la maison, ils jouent aux élèves, mais au restaurant, ils ne prient plus. Ils sont en train de regarder, on va manger. Non. Au restaurant, prends le temps de prier. Même si les gens se moquent de toi, tu t'en fous. Amen, amen, amen. Pour ceux qui ont l'habitude de tu venais au restaurant, alors au restaurant, moi je prie. Je prie d'abord, Seigneur, je te bénis toute la gloire. Il ne faut pas faire comme l'apôtre Omer. L'apôtre Omer me racontait à l'époque, au début de sa foi, ils étaient tellement zélés. C'est que quand ils sont partis au restaurant, maquis, on a mangé les garbas, tout ça là. Bon, c'est des plats typiques locaux, tout ça là. Avant de manger avec ces gars, ils disaient on va prier. Ici, comment ça se tenait la main? Seigneur! Donc, quand il se raconte ça, j'ai dit, oh Dieu vous abuse aussi. Il crie, Seigneur, je te bénis, bénis ce plat, bénis ceux qui sont ici, bénis. Il commence à faire prier d'intercession. C'est quand il racontait ça, on est en train de rire. On rit, c'est quel zèle ça. Mais gloire à Dieu si bon, mais quand même, il faut se calmer. Imagine que tu vas à un buffet, bien un restaurant, 4 étoiles, tu viens, tu dis Seigneur, je sais, les gens te regardent, ils sont malades. Ça part de leur tête ou quoi? On dit les gens, ils sont ouf ou quoi? Alléluia. Prie, tu peux prier dans ton cœur, Seigneur. Tu prends un temps de position, tu pries dans ton cœur, et bien tu fais une petite voix, Seigneur, mais tu pries avant de manger, même si les gens te regardent, mais pourquoi ils ne mangent pas? Je suis en train de prier. Oh, c'est une affaire de Dieu. C'est mon affaire de Dieu. Ce n'est pas votre affaire, c'est mon affaire de Dieu. Vous ne savez pas ce qu'il a fait pour moi. Avant de manger, prie. Moi, les bien-aimés, papa, j'ai attrapé comme ça. Ils ont commencé à manger. J'ai dit, on n'a pas pris rien. Oh, vous avez dit, mais regardez ça. Regardez-moi ça. Tu es pressé de manger.
Tu ne vas pas mourir là, dis à ton ami, tu ne mourras pas. La nourriture en face de toi, tu ne mourras pas. Il faut prier avant de manger. Il faut prier avant de dormir. Dis merci au moins à Dieu pour la journée. Moi, j'ai développé un comportement, il y avait même une discipline. Même il y a des moments où j'avais fait 2 jours où je n'avais pas fait ça. Le Saint-Esprit m'a rappelé. Il dit, mais ça fait 2 jours que tu ne fais plus ça. Moi, quand je sors et quand je rentre à la maison, la première chose, avant de faire quoi que ce soit, je me mets à genoux, je dis d'abord merci. Merci Seigneur, tu m'as accompagné. Je suis parti faire des courses. Je suis parti prêcher, je suis parti faire une visite, je suis parti me balader. Et tu as permis que je rentre à la maison. Je te donne toute la gloire. Après, je me lève, je fais ce que j'ai à faire à la maison. Une fois, j'avais fait 2 jours, j'étais tellement préoccupé. C'est une période où j'étais vraiment préoccupé dans l'esprit. J'étais sorti pendant 2 jours. En rentrant, je n'ai pas dit merci à Dieu. Dieu m'a rappelé ça. Il dit, hey, ça fait 2 jours que tu viens pour me dire merci. Je dis, hey. Dieu considère ça. Amen. Quand tu es reconnaissant comme ça, Dieu aime ça. Quand tu es reconnaissant, il dit, je vais encore faire. Comme s'il va encore revenir. L'une des choses, ce que Dieu désire le plus, c'est que tu sois dans sa présence. Dieu, en fait, même prêcher là, Dieu, je me choquais, Dieu, c'est pas sa priorité venir prêcher, faire Dieu aime plus quand tu es dans sa présence. Il désire des personnes qui viennent, qui soient reconnaissants vis-à-vis dans sa présence. C'est que quand on te dit, prie, rends grâce à Dieu, tu dois te jeter dans sa présence. Tu dis, Seigneur, Dieu aime ça. Ça veut dire, avant toute chose, prie. Tu as un projet d'activité, prie. Moi, j'ai mon projet là. Depuis un moment, Dieu me rappelle que je dois me lancer tout ça. Je dis, ok, Seigneur, j'ai pris le temps d'abord de bien prier. Je ne vais pas lancer une activité comme ça. Je dis, Seigneur, si je lance quelque chose, que ça s'arrête. Moi, c'est mon alliance avec Dieu. Je dis, Seigneur, si tu me permets de lancer quelque chose, que ça ne s'arrête jamais. Que lorsque tu reviendras, qu'on retrouve ça. Je ne vais pas faire une chose parce qu'il faut faire. Je ne vais pas faire quelque chose parce que tout le monde fait. Je vais faire quelque chose parce que ça vient de ton cœur. Et depuis un moment, je dis, tu oublies ça. Tu oublies ça. Je vais te bénir dans ça. Je dis, Seigneur, ok. Je vais comme ça me lancer. Mais j'ai pris le temps d'abord de prier. Combien de fois j'ai prié pour ça? Avant toute chose, prie. Avant de te marier, prie. Je n'ai pas dit avant de danser, prière. Pour ça, tu n'as pas besoin de prier avant de danser. Avant toute chose, prie. Il dit, quand tu agiras comme ça, la miséricorde va s'activer. Avant de voyager, prie. À chaque fois que je dois voyager, je prends d'abord le temps de prier. Parfois même, il faut même jeûner avant de voyager. C'est surtout le livre d'Esdras, où Néhémie disait qu'avant d'effectuer son voyage, il a pris un temps de jeûne et de prière. Avant de voyager, prends un temps de prière, prends une journée de jeûne, 2 jours de jeûne, 3 jours selon l'inspiration que tu as. Prie d'abord pour le voyage. Alléluia. Il dit, si mon peuple prie, si tu ne développes pas cette attitude de prière, bien-aimé, c'est compliqué. C'est compliqué. Même Daniel avait tellement développé cette attitude de prière, c'est que même quand il ne comprenait pas quelque chose, il prenait des temps de jeûne pour cela. Et Dieu se révéla à lui. Il dit, voici ce que tu as vu là. En fait, voici ce que ça veut dire en vérité. Mais aujourd'hui là, bon, aujourd'hui vraiment, cette génération sera doublement jugée. Que Dieu nous garde, Seigneur pardonne-nous. Aujourd'hui là, tu ne comprends pas quelque chose, on va tout sur Google. C'est pas mauvais, hein. Je dis, Google c'est pas mauvais. Même on est ça plus intéressant pour Google, ça c'est les incompris. Seigneur, qu'est-ce que toi tu en penses? Tu prends un temps de prière. Réveille. Développe cette attitude-là. Même commence à poser des questions au Seigneur. Moi, quand j'ai commencé à développer mon attitude à écouter la voix de Dieu, j'ai posé des questions, ce que les hommes peuvent trouver de bêtes.
Mais c'était pour développer quelque chose. J'ai commencé, après Dieu a commencé à monter. Je vous ai expliqué ça. Quand je voulais commencer à écouter la voix de Dieu, je prenais le temps de prier, je partais dormir pour que Dieu me parle au songe. À un moment donné, Dieu a vu mon intérêt. Il a dit non, ça c'est intéressant. Mon fils veut entendre ma voix. Il dit maintenant je vais te parler vis-à-vis. Maintenant si je veux écouter Dieu, je sais comment me disposer pour écouter Dieu. Si je veux commencer à écouter Dieu pour vos vies, je n'ai pas besoin de faire ribababa. Je sais comment il faut faire parce que j'ai appris à développer ça. Mais ça a commencé petit. Commence petit. Alléluia. Commence petit. Seigneur, je vais. Commence petit. La prière. Commence peut-être 30 minutes de prière. Moi, quand j'ai commencé à développer ma vie de prière, je priais tous les soirs de 18h à 18h30. Tous les soirs. J'ai dit, Seigneur, je commence comme ça. Avant d'aller dans les 6h, les 7h, j'ai commencé comme ça tous les soirs. De 18h à 18h30. Je prenais 30 minutes de lecture. Je prenais 30 minutes, je lisais la parole de Dieu. 30 minutes, je parlais en langue seulement. Et bien, je priais pendant 30 minutes. Quand j'ai fini, 19h, c'est fini, je vais faire autre chose. J'ai suivi ça comme ça. À un moment donné, sans me rendre compte, le Seigneur m'a levé un matin. Comment j'ai commencé à entrer dans les 6 heures de prière. Le Seigneur m'a levé un matin, un samedi, vers 6 heures. Il dit, lève-toi et prie. J'ai commencé à prier. Moi, j'allais dire, j'allais prier 30, 40 minutes, 1 heure, mon maximum, et puis c'est bon. Je me suis rendu compte de rien. Quand j'ai fini de prier, j'avais fait 3 heures. Je dirais, je n'ai pas vu le temps passer. Et ça, le Seigneur m'a dit, tous les samedis, ne sors pas, reste en prière. J'ai commencé à obéir. Jusqu'à ce que je suis arrivé de 6h à 18h. Comment j'ai fait? Je ne sais pas. Mais j'ai commencé par 30 minutes. La prière, c'est comme un muscle. Tu commences petit. Ne cherche pas d'abord, oh je veux prier comme le prophète. Si tu essaies d'atteindre mon niveau, là, tu vas mourir. Tu seras découragé. C'est comme une personne qui va faire le sport, tout ça là, tu veux soulever le poids, tu veux commencer à soulever l'étude de 20 kg, tu vas abandonner, ton bras va se casser. Commence avec les 1 kg. Quand tu es habitué à 1 kg, tu vas à 5. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tu soulèves, si tu peux aller à 100 kg, gloire à Dieu. La prière, c'est la même chose. Commence par 30. Si 30 c'est beaucoup, commence par 15. Régulier comme ça. Le 15 là va devenir 30. Le 30 là va devenir 1 heure. Et 1 heure va devenir 2 heures, 3 heures, 4 heures, jusqu'à ce que tu feras comme mon père spirituel 4 jours. Je ne suis pas encore arrivé là. Moi, mon record c'est 24 heures. Il dit c'est dans 4 jours. Je ne sais pas comment il fait, mais... Alléluia. Il y a comme un apôtre au Nigeria. Lui, il disait... Lui, quand il dit qu'il va prier là, bien aimé, n'attendez même pas qu'il va sortir tout de suite. Il va prier, c'est les 30 jours, 40 jours. Ils ont prié, ils sont. Je dis, il y a des gens à qui Dieu a donné des dons. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a des gens comme ça. Quand il dit qu'ils vont prier, ne l'attends pas, il faut partir. Parce qu'il part là, c'est 1 mois. Et il ne le fait pas parce qu'il a planifié la chose comme ça, c'est automatique, il va prier. Mais c'est ce que Moïse a fait. Dieu a dit, moi je vais te parler. Il a fait 40 jours. Il n'a pas préparé l'être. Il partait, il s'est dit que c'est en 2 minutes, 3 minutes. Il a fait 40 jours. Il y a des gens comme ça. Mais avant d'arriver là, il faut commencer 30 minutes. 15. Bon, j'ai dit bon, 30 minutes. J'ai dit 15. Vous n'allez pas vous fatiguer. 15. Après 15, 30. Après, un chrétien normal doit prier au moins 1 heure par jour. Un chrétien normal. Au moins 1 heure. C'est dans la Bible. Jésus l'a dit clairement. Un chrétien normal, au moins 1 heure par jour. Au moins. Quand je parle de 1 heure, c'est quand tu vas prier. Ce n'est pas 1 heure pour toute la journée. Ne mélangeons pas les choses. Eh, vous êtes bizarre ce matin là. Ça vous délivre bien. Alléluia. Au moins 1 heure. Donc tu dis, Seigneur, je veux activer la miséricorde. La vie de prière active la miséricorde. Et dans la vie de prière, il y a un autre point que je veux développer.
Il dit toutes sortes de prières. Fils, lis-moi encore ça. 1 Timothée 2, verset 1. Il y a un point que je vais développer et puis on va rendre grâce à Dieu. Je vais développer l'autre aspect le vendredi. Je relis tout. Oui, à partir du verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Amen. Il dit toutes sortes de prières. Il cite. Après, il dit pour les hommes, pour les rois et les personnes élevées en dignité. Ça, c'est ce qu'on appelle l'école de fondement, la prière d'intercession. La prière d'intercession active la miséricorde. Pour les personnes pour qui tu pries. Amen. La vie de prière personnelle active la miséricorde sur ta vie. Mais l'intercession, c'est par rapport aux personnes que tu pries. Donc c'est pour ça que j'ai dit depuis le début, arrêtez de juger les gens. Ils ont besoin de la miséricorde. C'est pour ça qu'il faut prier pour des personnes. Il faut prier. Tu vois que quelqu'un est à retrograder, prie pour la personne. Ne t'assis pas, comme on a dit dimanche là, pour commencer à parler maintenant. Non, prie pour la personne. Elle a besoin de la miséricorde comme toi tu as bénéficié de la miséricorde. Amen. Écoutez, Dieu parle à Moïse. Dieu dit à Moïse, mon gars, c'est moi qui interprète maintenant. Mon petit, bon, on va faire une chose. Ce peuple qui m'énerve, je vais les tuer. Mais c'est au travers de toi que je vais créer un autre peuple. Parce que eux là, ils me fatiguent. Moïse dit, Seigneur, le contrat d'origine, c'est pas ça. On ne s'est pas arrangé comme ça. Non, Seigneur. Qu'est-ce que les nations vont dire? Vous voyez la chose? Qu'est-ce que les nations vont dire si tu les tues dans le désert? Que tu les as libérés de chez l'Égypte pour les tuer? Ils vont penser quoi de toi? Ils vont dire que tu es un Dieu mercenaire. Et Moïse commence à négocier, il dit, mais tu es le Dieu miséricordieux. C'est parce que, oh j'aime ce texte-là. Moïse commence à intercéder vis-à-vis d'un peuple le fatigué lui-même. Moïse même le peuple le fatigué. À cause de la prière de Moïse, Dieu a dit, je me répands du mal que je voulais faire. Le peuple a bénéficié de la miséricorde. Amen. Parce que quelqu'un a intercédé. Amen. Il y a des victoires parfois que tu as là. Parce que quelqu'un a prié pour toi. Amen. Donc si quelqu'un a prié pour toi, toi aussi prie pour quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Une fois, pendant que je faisais des bêtises au début de ma foi, le Seigneur m'a dit, il dit, tu sais que tu es sauvé parce que quelqu'un a prié pour toi. Et en ce moment, il y a des gens qui combattent pour toi. Si les gens ne priaient pas pour toi, j'allais te lâcher depuis. Dieu m'a parlé comme ça au début de moi. Au début de ma foi. Mon cœur a fait poupou. Poupou. J'ai dit, j'ai intérêt à arranger ma vie. Il y a des personnes qui prient pour vous. Dans l'église, il y a un groupe d'intercession qui prie pour vous. Donc il y a des victoires que tu as parfois là. Parfois, tu sais que cette semaine, tu n'as pas beaucoup prié. Mais c'est bizarre. Il y a quelque chose qui s'active dans ta vie. Il y a une porte qui s'ouvre. Quelqu'un a prié, on a prié pour toi. Ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre. On a prié pour toi. Quelqu'un a même jeûné pour. Parfois, Dieu, dans mes temps de prière, parfois Dieu me dit prie pour telle personne. Et quand je ne connais même pas la personne, je ne connais pas la personne. Il dit prie. Tu n'as pas besoin de savoir qui est la personne, prie. Et je commence à prier pour la personne. Seigneur, ta grâce, ta miséricorde, intercède. J'intercède. Et je sais, un jour, je ne verrai jamais la personne. Mais Dieu m'a dit de prier pour la personne. Même quand, écoutez, même comme l'autre a fait des bêtises, l'ange est venu parler à Abraham. Abraham a fait quoi? Il a dit, c'est l'occasion de maudire l'autre. Non! Il a intercédé en faveur de l'autre. Il dit, Seigneur, s'il y a un seul juste, tu ne vas pas tuer le pays. C'est à cause de la prière d'Abraham là que Dieu a épargné l'autre de sa famille. C'est à cause de ça. Amen. Malgré le fait que l'autre était corrompu à Sodome et Gomorrhe. Il s'était corrompu. À tel point qu'il dit même aux gars là, il dit, il y a des gens là, venez, on va les connaître. Il parlait de leur affaire là.
Qu'est-ce que l'autre dit? Il dit non, j'ai des filles ici qui sont encore vierges, je vous les donne. L'autre s'était corrompu au niveau de la pensée. Mais c'est la prière d'Abraham qui a empêché que les enfants partent. Parce que si Abraham n'avait pas prié là, il allait livrer ses enfants comme ça. Amen. Amen. La prière d'intercession libère la miséricorde de Dieu sur la vie de la personne pour qui tu pries. Amen. Amen. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, intercède pour moi s'il te plaît. Ne me juge pas. J'ai besoin de ta prière. Dis-lui ça. Ne me juge pas. J'ai besoin de ta prière. Si tu as remarqué que j'ai faibli, prie pour moi s'il te plaît. Dis-lui ça. Tu as remarqué que j'ai faibli. Prie pour moi, je t'en supplie. C'est ça la miséricorde. Il faut l'intercession. Oh, Dieu cherche des intercesseurs. As-tu le cœur d'un intercesseur? As-tu le cœur miséricordieux? As-tu le cœur d'une mère? Pour lutter dans la prière pour ton frère, pour lutter dans la prière pour les membres de ta famille. Vous voyez que, quand on a bien les Écritures, vous voyez que Dieu n'a jamais, ne désire même pas le malheur de l'être humain. Dieu n'a jamais voulu ça. Amen. Mais ce qui est bizarre, c'est que nous, les chrétiens aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous qui sommes censés avoir la vérité, on devient nous-mêmes des instruments du diable. En fait, le diable est en vacances. Hein. Ah, vous ne savez pas ça? Le diable est en vacances. Il dit, mais pourquoi je vais agir puisque même le peuple de Dieu se bouffe entre eux? Mais il n'y a pas de problème. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait sur la terre a été fait par la parole. Cette parole-là est en toi, enfant de Dieu. Amen. Quand le diable voit que tu utilises cette parole contre ton frère, il dit, mais pourquoi je vais encore attaquer cette personne? Puisque le chrétien fait si bien le travail. Il est en vacances. Il est en Haïti en ce moment. Ici. Il fait sa croisée, il est tranquille. Il dit, mais pourquoi je veux le faire puisque telle église le fait déjà si bien. Tel pasteur le fait déjà si bien. Je n'ai pas besoin de combattre quelqu'un. Alléluia. Amen. La miséricorde. C'est pour ça que ce mois-ci là, il faut prier Dieu, que Dieu te donne un cœur de miséricorde. Amen. Il y a un rappeur, je crois que c'est Tupac qui disait seul Dieu peut me juger, un truc comme ça. Il a mis une tête à toi, c'est ça non? Je ne sais pas, c'est Tupac, il y a un artiste qui dit seul Dieu peut me juger. Mais on dit, j'ai dit, mais en vrai, il a raison. En vrai, il a raison. En vrai, il a raison. Ayez un cœur de miséricorde, intercédez et priez. Arrêtons de s'asseoir pour dire, oh, telle personne est comme si, ça ne va rien changer. Ce qui peut changer, c'est la prière. Bien aimé, la prière peut changer une nation. Amen. La prière peut changer une vie. La prière peut changer un foyer. La prière peut changer la situation financière de quelqu'un. La prière peut changer quelque chose. Amen. L'église primitive a bouleversé le monde parce que c'était des personnes qui priaient. Malgré la situation précaire. Bien aimé, à l'église primitive, c'était compliqué. L'atmosphère qu'il y avait à l'époque, c'était compliqué. Aujourd'hui, même on se repose. Hein. Nous, on ne fait rien. On n'est pas. Il n'y a pas de combat. Et là, ici, ils n'avaient pas de temps de. Mais aujourd'hui, on ne veut pas bénéficier de l'évangile. Amen. Dis à ton ami, sois un homme de prière, sois une femme de prière, sois une femme d'intercession. Intercède pour l'église, intercède pour les pasteurs, intercède pour ton frère, intercède pour les membres de ta famille. Intercède pour libérer la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. On se laisse trop emporter par la chair. Le plus souvent, la personne qui t'a aidé,
quelques temps, parfois le diable fatigue les gens comme ça. La personne qui t'a aidé, quelques temps après, tu commences à voir, oh, je fais un songe, cette personne-là, on dirait, c'est un peu démoniaque. Ah bon? C'est le diable qui fatigue les gens comme ça. La personne, je ne fais pas politique, hein. Je ne fais pas politique. Moi, je suis prophète de l'Éternel. Amen. Mais quand je parle de ça, je me dis, Seigneur, aie pitié. Moi, je prie pour la foi, j'ai mal au cœur. Mais dans notre Poutine, là, il a retiré le gaz. Il a retiré le gaz. Il a retiré le gaz à la France, à l'Italie, une grande nation, là. Il a retiré le gaz. Mais quand j'ai appris ça, il dit, hey, Seigneur, je comprends ce que j'ai vu avant les élections. J'ai compris. J'ai compris. Mais tu sais que c'est le gars là qui vous nourrit. C'est Poutine là qui gère l'Europe. Il vous nourrit. Mais pourquoi tu te lèves contre lui? Il va péter les poings. Il dit, bon, comme c'est ça que vous faites, moi je te retire ce que je te donnais. Aujourd'hui, la essence là, pour faire le prix, c'est 100 € aujourd'hui. Essence. Le prix aujourd'hui, c'est 100 €. Or qu'avant, c'était au moins 60 €. 60, 70. Maintenant, c'est 100 €. Une fois, j'ai dit, je vais mettre l'essence, j'ai mis 50 €. Ça va être au milieu. J'ai dit, hé, 50 €. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que bien aimé. La prophétie commence à agir. Je dis, attachez-vous à Jésus, hein, Europe. Attachez-vous à Jésus. Je suis en train de prier que on va organiser une veillée prophétique pour parler encore à la nation. Depuis le moment où ça me vient, je veux mon rôle. On va parler des choses qui vont arriver, des temps d'intercession pour la France. Parce que si l'Église ne prie pas, bien aimé, on va aller de mal en pire. On ne vous dit pas sur les informations. Mais ça devient grave. Même quand on battait à leader, pas de fait course à leader. Une fois, il y a un truc que j'ai acheté. C'était à l'époque 2 €, un truc que je m'ai allé acheter tout ça là. Je suis parti, c'est dans 4 €. J'étais étonné. Hein? Le prix a augmenté comme ça. Leader. J'ai appelé mon frère. J'ai dit, mais mon frère, à leader, les choses ont augmenté. Il dit, ah, toi aussi tu as remarqué ça. J'ai dit, les prophéties qu'on a dit depuis là, et d'autres prophètes ont dit, qui a été confirmé par d'autres prophètes, c'est en train de s'accomplir. Si l'Église ne se lève pas pour prier pour les nations, si l'Église ne se lève pas pour... Le temps n'est pas venu pour s'asseoir, pour critiquer le président. C'est plus le moment de faire ça. Le moment est de se lever pour prier. Il faut prier. Il faut dire à ton ami, il faut prier. Même si tu es marocain, tu es quoi, il faut prier pour la frontière ici, il faut prier pour le pays. Que Dieu lève des chrétiens dans la politique. Que Dieu lève, je veux dire la vérité, que Dieu lève des ministres, des députés, des prophètes, que Dieu lève, ça c'est ma prière. Bien aimé, il n'y a pas que le ministère, ça là c'est pour moi, c'est pas pour vous, ça c'est pour moi. Partez faire la politique. Qu'il y ait un maire, que le prochain maire, peut-être dans 5 ans ou dans quoi là, que ça soit un fidèle de l'Alliance royale. Amen. Ah, votre amen est bizarre. Amen. Attends, si le maire là, c'est un fidèle de l'Alliance royale, mais on est tranquille. Pour le mariage, on est tranquille, on dit. Vous avez appelé mère, moi je l'appelle, je dis petit. Je dis petit. On a besoin d'une salle là, il y a un mariage là. Oh prophète, il n'y a pas de problème. Il y a un problème de documents, tout ça, je l'appelle. Petit. Il y a une démarche administrative là. Non, il faut passer, je te fais ça vite fait. Mais ça serait plus intéressant. Il faut. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Vous comprenez pas ce que je suis en train de dire. Pourquoi aujourd'hui, bien aimé, pourquoi aujourd'hui les pays comme le Ghana, le pays comme le Nigeria, certains pays africains, ou bien certains pays qui ont compris ce genre de choses, aujourd'hui, économiquement, ça monte. Pourquoi? Parce qu'il y a certains chrétiens qui ont compris que non, il n'y a pas que la prédication. Il faut qu'on aille faire. J'ai un de mes frères, un ami d'enfance, qui travaille avec le président du Congo. Il fait partie des conseillers. Il m'a écrit des dernièrement. À l'époque, quand on se connaissait, j'ai fait encore du rap. Quand le gars dit, il dit, mais aujourd'hui tu es prophète. J'ai dit oui. On lui a dit quoi? Il dit, mais tu as grossi. Mais toi aussi tu as grossi.
Et tu deviens qu'on raconte, non, je suis à Toulouse, je suis au ministère. Et toi, tu fais quoi? Il dit, mon frère, je suis auprès du président. Il dit, mon frère, si tu veux au Congo, dis-moi. J'ai dit, ah, voici une porte qui s'ouvre. Amen. Il a commencé, voici, comme ça, m'expliquer certaines choses. Je dis, mais tout ce que tu dis là, je te dis la vérité, Dieu m'avait montré ça. J'avais parlé à certaines personnes qui étaient d'origine du Congo. Tout ce que tu veux, c'est une confirmation. Il a confirmé ce que Dieu m'avait. Je dis, on prie pour le Congo. On prie pour le Congo. Je dis, Dieu me fera grâce quand je vais au Congo, je te ferai signe. Amen. Un enfant de Dieu qui est auprès du président. Il dit, mon frère, je vois les réalités. Bien aimé, présidence là, même si tu ris, président là, si tu n'es pas entouré par des vrais intercesseurs, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que les nations ont pour fondement des lois païennes. Et c'était les États-Unis. Et leur constitution, c'est la Bible. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Ouais, bon. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres nations qui aiment la constitution, la Bible, je ne sais pas. Amen. Parce qu'il y a des lois païennes, des divinités qui appartiennent à cette nation. Donc, quand tu es enfant de Dieu pour être président, si tu n'es pas entouré par des intercesseurs, tu vas retrouver. Parce qu'ils vont t'exiger des choses. C'est que ça serait difficile de dire non. Si tu dis non, on peut te tuer. Parce qu'il y a une loi qui est là depuis des siècles que tu dois honorer. Vous voyez que être président de la République, c'est facile, tu viens à nous aller comme ça. Quand même, comme Sarkozy est devenu président, il a donné des bons discours. Il a même dit la France a pour héritage chrétien. Tout ça en parlant de Jean d'Arc. Le premier discours d'introduction, j'ai dit, hé, le gars là, si c'est converti, c'est un grand prédicateur. Hein. Il a parlé de la foi chrétienne, des trucs comme ça. Donc, quand il est devenu président là, wow. Quand il est devenu président, moi, quand je me dis, hé, le visage a changé, hein. J'ai dit, bien aimé, ne me critiquez pas. Vous ne savez pas les combats qu'il y a là-bas. Parce que quand on te met président, je parle par rapport à ce pays-là, on t'initie à la franc-maçonnerie. Je vous parle de quelque chose. On t'initie à la franc-maçonnerie. Aussitôt. On est en direct. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Sinon, les forces spéciales ont venu me chercher à monter un truc là-bas. Alléluia. Ils m'ont dit, mais comment tu sais ça? J'ai dit, hé, bien aimé. Tranquille. Il y a encore trop de choses à faire. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut des intercesseurs. On va s'énerver même avec le pouvoir actuel. On va s'énerver. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas l'attitude à avoir. Nous devons prier. Amen. Nous devons intercéder. Au début, le pouvoir actuel me fatiguait. Dieu m'a dit, tu es avant tout un homme de Dieu et un intercesseur. Prie. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. On va prier pour la nation. Et l'intercession amène la miséricorde. Au lieu de se fâcher, il faut prier pour amener la miséricorde de Dieu dans la France. Parce que si on ne prie pas, bien aimé, ce qui va arriver, je ne parle pas. Ce pays-là, malgré les imperfections des lois humaines, il y a des lois qui ont été votées en tant qu'enfant de Dieu, ça énerve. Malgré cela, je veux dire la vérité, ce pays t'a quand même accueilli. Amen. Ce pays t'a fait du bien. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Quand c'était chaud, pour la plupart, tu vas avoir assistance sociale. Et l'assistance sociale essaie de trouver des solutions pour qu'au moins tu manges moins par mois. C'est ça, non? Ils t'amènent dans des banques alimentaires. C'est pas excellent, mais au moins tu manges. Le pays t'a accueilli. Même si tu es les gens qui viennent sans réfugiés, je ne sais pas quoi là. On te met dans un truc comme si tu étais en prison, mais au moins tu as un endroit où dormir. Le pays t'a reçu. C'est pour cela que il faut que tu te lèves dans la prière. Dis à ton ami, tu dois te lever dans la prière.
tu dois intercéder afin de libérer la miséricorde de Dieu dans cette nation. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. On va prier un peu. On va prier le Seigneur. Alléluia. On va prier le Seigneur. Je crois que le Seigneur t'a peut-être parlé, t'a peut-être ouvert l'esprit, t'a fait comprendre certaines choses. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc on va prier. Tu vas rendre grâce à Dieu et puis on va prendre un petit temps d'intercession. Rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as entendu. Je ne sais pas quel point qui t'a parlé. Prie le Seigneur par rapport à ça. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Prie le Seigneur par rapport à ça. Prie le Seigneur par rapport à ça. Oh Maria, c'est que les besoins. Seigneur, nous sommes devant toi, ton peuple. Devant ta présence. Devant ta magnificence. Devant ta gloire. Tu es vivant et tu es glorieux. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as parlé d'appartenir au peuple. Tu nous as parlé d'être humble. Tu nous as parlé de la prière. Tu nous as parlé de l'intercession. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes devant ta présence. Nous te demandons déjà pardon. Pardon, Seigneur, ce matin. Pardon. Si ton nom n'a pas été invoqué dans notre vie, si nous ne marchons pas dans ta volonté, pardon. Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel, nous voulons faire partie de ton peuple. Nous ne voulons pas seulement manifester les dons, nous voulons faire ta volonté. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons être humbles. Seigneur, nous voulons prier. Nous voulons intercéder afin de activer la miséricorde. Ta miséricorde dans notre vie, dans notre maison, dans la vie de nos voisins, de nos frères et sœurs, dans l'église, dans les nations, au Père, au nom de Christ de Nazareth. Parce que nous ne sommes pas des instruments de jugement, nous sommes des instruments de miséricorde. Seigneur, nous voulons répandre ta miséricorde. Nous voulons répandre ta miséricorde. Nous voulons répandre ta miséricorde. Au nom puissant du Christ de Nazareth. Ô Seigneur, envahis-moi de ton esprit. Parle au Seigneur, pendant que nous sommes en train de chanter ce cantique. Envahis-moi de ton esprit. O Maya Salada Baboyo Sokolo Baba Yase Yada Baba Yase Yada Baba Maya Yada Baba Yaso Yada Baba Yase Yada Baba Oh prie pour ta vie, prie pour ta vie, prie pour ta vie, prie pour ta vie, prie pour ta vie. Si tu as baissé dans ta vie de prière, demande pardon par rapport à cela. Si tu ne fais plus des temps d'intercession, tu t'as arrêté dans tes temps d'intercession, demande pardon à Dieu pour ça. Parce que Dieu veut libérer la miséricorde. Et je sens que quelqu'un a arrêté ces temps d'intercession. Tu as l'habitude de faire des temps d'intercession, de prier pour des personnes, de prier pour la famille, de prier. Tu avais des jours spécifiques pour l'intercession, mais depuis le moment où tu as arrêté cela, demande pardon à Dieu pour cela. Demande pardon et reprends ce service. Oh malala, oh maya seya la baba ya seya la baye. Oh, envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. Oh, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi et de ton esprit, envahis-moi, oh, de ton esprit, envahis-moi.
de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi, papa. Yeah, yeah, yeah. Envahis-moi. Envahis-moi, papa. Yeah, yeah, yeah. Envahis-moi. Oh, yo, yo. Envahis-moi, papa. Oh, yo, yo. Envahis-moi. Oh, yo, yo. Envahis-moi, papa. Oh, yo, yo. Envahis-moi. Oh, yo, yo. Envahis-moi, mon Dieu. Oh, yo, yo. Oh, la, la, bébé. Envahis-moi. 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 C'est la bébé. Envahis-moi. Oh, yo, yo. Envahis-moi. Oh, yo, yo. Envahis-moi, papa. Oh, sakarababa, yo sokoro baba. Envahis-moi. 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 Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. Prie ce matin, prie ce matin. Oh, yasadabadaba. Envahis-moi, papa. Oh, yo, yo. Hey, envahis-moi, mon roi. Envahis-moi. 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 Père, te bénissons, nous te rendons la gloire. Tu peux mettre ta main sur ton cœur. Même toi qui es en ligne, mets ta main sur ton cœur. Je vais proclamer des paroles sur ta vie. Mets la main sur ton cœur. Père, tu as dit dans le livre de Matthieu, ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais ce qui sort qui souille l'homme. Et ce qui sort vient du cœur. Seigneur, alors je prie pour le cœur de tes enfants que nous sommes, moi le premier. Je prie, Seigneur, que tu puisses changer notre cœur. Que ce cœur de pierre devienne un cœur de miséricorde, un cœur d'amour. Par l'autorité du nom du Christ de Nazareth. Nous sommes fatigués de l'esprit de jugement. Nous sommes fatigués de l'esprit de condamnation. Nous voulons manifester et vivre l'atmosphère de l'amour et de la miséricorde afin de sauver plusieurs, afin de restaurer plusieurs, comme tu l'as fait dans notre vie. Seigneur, donne-nous ton cœur, ô Père éternel. Que ce mois-ci, tu fasses un travail dans notre vie et que tu nous donnes ton cœur. Ô Père, que toute forme de colère charnelle, toute forme de haine, de blessure soit retirée de notre cœur. Au nom puissant de Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, libère l'onction pour cela, l'onction pour la restauration des cœurs, l'onction pour la transformation des cœurs, l'onction pour le métanoïa des cœurs. Au nom puissant de Christ de Nazareth, ô Père. Seigneur, change-nous. Fais de nous, ô Père éternel, ton peuple sur lequel ton nom est invoqué. Fais de nous des personnes humbles. Fais de nous des personnes qui brillent. Fais de nous des intercesseurs, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais de nous avec un regard de Dieu, un regard d'amour, regard de miséricorde, regard de grâce, regard de salut, regard, Seigneur mon Dieu, nous ne voulons plus nous asseoir pour parler contre un frère, pour parler contre un bien-aimé, parler contre un serviteur, parler contre quelqu'un. Nous voulons nous rassembler pour partager l'amour de Dieu et prier pour des personnes qui sont peut-être affaiblies, prier pour des personnes qui ont retrogradé, prier pour des personnes qui sont à côté de la plaque. Seigneur mon Dieu,
Seigneur, change notre cœur. Donne-nous d'être reconnaissants vis-à-vis de ta grâce. Donne-nous d'être reconnaissants vis-à-vis de ta miséricorde. Donne-nous d'être reconnaissants, Seigneur. Et de manifester l'amour et la miséricorde. Parce que tu nous enseignes que c'est pour cela que la miséricorde s'activera dans notre vie, Seigneur. L'exaucement s'activera dans notre vie, Seigneur. La victoire s'activera dans notre vie, Seigneur. Waouh, 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 waouh. Merci pour ta présence qui vient transformer nos cœurs, qui vient transformer nos vies, qui vient transformer nos cœurs, qui vient transformer nos vies, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Je relâche ta grâce, mon peuple. Je relâche ta grâce. Même pour toi qui es connecté, bénéficie de la grâce de Dieu ce matin. Bénéficie d'une transformation de Dieu dans ton cœur. Il te transforme ce matin. In the mighty name of Jesus. Saint-Esprit de Dieu. Oh Père. Que la méchanceté qui notre cœur. 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 Seigneur mon Dieu, mon roi. Aie pitié de nous, Seigneur. Sauve-nous ce matin. Sauve-nous ce matin. Sauve-nous ce matin. Ô Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour l'opération que tu fais ce matin. Merci pour la transformation. Merci pour la guérison des cœurs. Merci parce que la colère tombe. Merci parce que la colère tombe. Merci parce que la colère tombe. Toute forme de méchanceté, de jalousie, d'aigreur, ça tombe ce matin, Seigneur. Nous ne voulons plus de cela, Seigneur. Nous nous débarrassons de tout cela, Seigneur. Nous voulons manifester ton amour et ta miséricorde. La grâce, Seigneur, au Père éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons cette église qui manifeste l'amour et la grâce. Qui manifeste la miséricorde. Qui manifeste ton cœur. Père éternel. Une église qui aime la paix, une église qui aime l'amour, une église qui aime l'édification et non la destruction, et non les querelles, et non les divisions. Seigneur, nous refusons cet état d'esprit dans cette assemblée et dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit célébré. Merci pour la main de l'ange de l'Éternel qui touche davantage votre cœur. Notre cœur, parce que je m'inclus aussi dans ça. J'en ai aussi besoin. Il enlève cette table de pierre. Il met à place son cœur dans notre cœur. Dans nos cœurs. Alléluia. Merci pour ton amour et ta présence. Oh, c'est dimanche, je ne veux pas de rentrer dans mon son. Je sens la gloire qui m'environne. L'onction commence à tourner autour de moi. Waouh! La victoire de Dieu. 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 My God. La victoire de Dieu. Merci Saint-Esprit. Maya Karababa Yosu. Raya Karababa Babase. Ria Karababa Yosu Kodo Babase. Relâche la grâce. Maya Kase Kerebosa. Ria Karababa Yese Kerebosa. Je relâche la grâce. Oh Père, change nos vies, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur, par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Ta présence, au nom puissant de Christ de Nazareth. Ta présence,
In the mighty name of Jesus. Oh Père, transforme-nous, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Je relâche la grâce de Dieu. Par l'autorité du nom de Jésus. Maya Kalababosa. Maye Keleboyo Soko Babababase. Je relâche la grâce. My God. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Dieu a créé la prière qu'on a faite. Dieu a créé la prière. Il a créé la prière. Il a créé la prière. Il a créé la prière. La transformation. La transformation. La transformation. La transformation. La transformation, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Change nos vies, Seigneur. In the mighty name of Jesus. My God, my God, my God. Merci, Saint-Esprit. Change nos vies. La transformation. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Change nos vies, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Change nos vies, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. Oh Père, le cœur de Pierre de Christ. Le cœur de miséricorde et de grâce. Change nos vies, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. My God, my God, my God, my God. Change nos vies, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Change nos vies. Jesus. La transformation. Oh Père, je le vois. Toi qui es en ligne, Dieu te visite ce matin. Dieu te visite ce matin. Dieu te visite ce matin. My God. Change de vie, une transformation radicale, puissante. Que la haine, la jalousie, la colère, tout ce qui ne correspond pas à l'amour et la miséricorde, quitte notre cœur, Seigneur. Jésus. Étends ta main de grâce. 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 Recevez la grâce de Dieu. Recevez le renouvellement. Recevez-la. Recevez-la. Maya Karababa Yaselebos. Maya Karababa Yaselebos. Maya Karababa. Jesus. Oh Saint-Esprit. Esprit de gloire. Esprit de gloire. Merci. Merci Saint-Esprit. Que ta grâce abonde. Que ta grâce abonde, Seigneur. Que ta grâce abonde. Que ta grâce abonde.
transformé, Seigneur. L'homme intérieur était emprisonné. Sois libéré, Seigneur. Et manifeste l'amour et la miséricorde dans notre vie. Que nous manifestons la miséricorde, que nous manifestons l'amour, afin que ton nom seul soit glorifié. Car tu as dit, c'est en manifestant l'amour que le monde saura que nous sommes tes disciples. Merci Saint-Esprit. Que ta grâce abonde, Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut glorifier le Saint-Esprit pour sa présence? Waouh! Oh, mama, c'est oh, oh, gloire. Tu es magnifique et tu es glorieux, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, nul n'est magnifique comme toi. Par l'autorité du nom de Jésus. Amen. Amen. Nous n'avons pas prévu cela. Je voulais juste enseigner et rendre grâce à Dieu. Et j'ai senti comme un torrent de l'esprit autour de moi. J'ai dit, Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Dieu cherche à transformer d'abord notre cœur. Alléluia. Si notre cœur n'est pas transformé, il ne pourra pas déborder la bénédiction. Amen. Donc quand cet esprit vient dans notre cœur, il vient transformer notre cœur afin de déborder. Alléluia. Et depuis le mois dernier, nous faisons un travail qui correspond à l'école de délivrance sur l'intérieur, sur notre cœur, de sorte que l'ennemi ne trouve plus le moyen de vouloir nous manipuler. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire je t'aime de l'amour du Seigneur? Non, arrête d'être timide. Lève-toi, va dire à ton ami je t'aime. Tu lui donnes un bon shalom, une accolade. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Mets en pratique l'enseignement. Mets en pratique l'enseignement par l'autorité du nom du Christ de Nazareth. Que Dieu soit célébré. Alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit. En fait, que Dieu vous aime, vous qui êtes en ligne. Nous vous bénissons et nous vous aimons au nom de Jésus.